2 Rois 5, l'histoire de Naaman. Donc après le livre de Samuel, 1 roi, 2 rois, chapitre 5, nous lisons à partir du début. Naaman, chef de l'armée du roi de Syrie, jouissait de la faveur de son Seigneur et d'une grande considération, car c'était par lui que l'Éternel avait accordé le salut aux Syriens. Mais cet homme important était lépreux. Or, des troupes de Syriens étaient sorties et avaient amené du pays d'Israël une petite jeune fille comme captive. Elle était au service de la femme de Naaman. Et elle dit à sa maîtresse, « Oh, si mon Seigneur était auprès du prophète qui est à Samarie, celui-ci le débarrasserait de sa lèpre. » Naaman vint le rapporter à son Seigneur en ces termes. « La jeune fille du pays d'Israël a parlé de telle et telle manière. » Alors le roi de Syrie dit, « Va, rends-toi en Samarie, et j'enverrai une lettre au roi d'Israël. » Il partit en prenant avec lui 10 talents d'argent, 6 000 pièces d'or et 10 vêtements de rechange. Et il apporta au roi d'Israël la lettre où il était dit, « Maintenant, quand cette lettre te sera parvenue, tu sauras que je t'envoie Naaman, mon serviteur, afin que tu le débarrasses de sa lèpre. » Après avoir lu la lettre, le roi d'Israël déchira ses vêtements et dit, « Suis-je Dieu pour faire mourir et pour faire vivre? Qu'il s'adresse ainsi à moi afin que je débarrasse ce homme de sa lèpre. Reconnaissez donc et voyez qu'il cherche une occasion de dispute avec moi. » Lorsqu'Élisée, homme de Dieu, apprit que le roi d'Israël avait déchiré ses vêtements, il envoya dire au roi, « Pourquoi as-tu déchiré tes vêtements? Qu'il vienne donc vers moi, et il reconnaîtra qu'il y a un prophète en Israël. » Naaman vint avec ses chevaux et son char et s'arrêta à la porte de la maison d'Élisée. Élisée envoya un messager pour lui dire, « Va te laver 7 fois dans le Jourdain. Ta chair redeviendra saine et tu seras pur. » Naaman fut indigné et s'en alla en disant, « Voici ce que je me disais. Il sortira bien vers moi, se présentera lui-même, invoquera le nom de l'Éternel son Dieu. Il fera passer sa main sur l'endroit malade et débarrassera le lépreux de sa lèpre. Les fleuves de Damas, l'Amana et le Parpar ne valent-ils pas mieux que toutes les eaux d'Israël? Ne pourrais-je pas m'y laver et devenir pur? » Il s'en retourna donc et partit en fureur. Mais ses serviteurs s'approchèrent pour lui parler. Ils dirent, « Mon père, si le prophète avait demandé quelque chose de difficile, ne l'aurais-tu pas fait? À plus forte raison, dois-tu le faire, ce qu'il dit, lave-toi et sois pur. » Il descendit alors et se plongea 7 fois dans le Jourdain, selon la parole de l'homme de Dieu, et sa chair redevint comme la chair d'un jeune garçon et fut pure. Il retourna vers l'homme de Dieu avec toute sa suite. Lorsqu'il fut arrivé, il se tint devant lui en disant, « Voici, je reconnais qu'il n'y a point de Dieu sur toute la terre si ce n'est en Israël. Et maintenant, accepte, je te prie, un cadeau de la part de ton serviteur. » Élisée répondit, « L'Éternel devant qui je me tiens est vivant, je n'accepterai pas. » Naaman le pressa d'accepter, mais il refusa. Alors Naaman dit, « Puisque c'est non,
permets que l'on donne de la terre à ton serviteur, une charge de 2 mulets, car ton serviteur ne veut plus offrir ni holocauste, ni sacrifice à d'autres dieux qu'à l'Éternel. Que l'Éternel pardonne cependant ceci à ton serviteur. Quand mon Seigneur, donc le roi de Syrie, entre dans le temple de Rimon pour s'y prosterner et qui s'appuie sur ma main, je me prosterne aussi dans le temple de Rimon. Que l'Éternel pardonne à son serviteur lorsque je me prosternerai dans le temple de Rimon. Élisée lui dit, va en paix. Jusqu'ici, bien-aimé, la lecture de la parole de Dieu. Naaman était un grand général de l'armée syrienne qui avait fait ses preuves lors des batailles. Il avait remporté de grandes victoires, et notamment en Israël, dont il avait ramené des prisonniers de guerre. Et parmi ceux-ci, une jeune fille qu'il avait accueillie dans sa famille pour aider son épouse dans les tâches ménagères. Naaman était un héros national admiré de tous. Il était un proche du roi qui manifestement l'appréciait beaucoup. Si toute sa vie semblait être une grande réussite, il avait pourtant un souci. C'est la lèpre. Probablement pas ce que nous appelons la lèpre aujourd'hui, mais une maladie de la peau qu'on ne savait guérir. Et les conséquences étaient terribles. Il devait garder la distance des gens pour éviter d'être contaminé d'autres. Donc, il était coupé. Il était devenu quelqu'un à éviter, un exclu, atteint dans sa chair par des taches, voire des déformations de la peau. Toute perspective future pour lui, tout bonheur était exclu. Sa situation ne pouvait que s'empirer, car aucun médecin, aucun médicament ne pouvait le guérir. Et pourtant, la jeune fille, sans doute une adolescente, qui avait toute raison de la haïr, on l'a pris comme captive, loin de ses parents, de sa famille, de ses amis, de son pays. Quelle souffrance pour elle, pour ses proches. Tant de raisons pour la haïr. Elle va pourtant chercher le bien de ce général Naaman. Et elle parle à son épouse, qui est sa maîtresse, et il disait, s'il pouvait se rendre au prophète qui est à Samarie, certainement qu'il le guérirait de sa lèpre. Et voilà que l'épouse parle à son époux, que l'époux parle au roi qui lui donne la permission d'aller en Israël. Oh, cette fille qui aime ses ennemis nous rappelle cette parole de Jésus qui a dit « Aimez vos ennemis ». Faites du bien à ceux qui vous haïssent et priez pour ceux qui vous persécutent. Quand Jésus l'a dit, je me dis, il a dû penser à cette jeune fille-là, qui vraiment, au lieu de réagir avec méchanceté, a réagi avec bonté à l'égard de celui qui l'a fait tant souffrir. Le roi accorde son feu vert, une lettre pour le roi d'Israël et un énorme cadeau. Ils avaient attaqué Israël et ils avaient d'être sur le dos. 10 talents d'or. On doit savoir que la ville de Samarie avait été achetée pour seulement 2 talents. Donc, la capitale, pour acheter le terrain, il fallait que 2 talents. Et ici, il part avec 10 talents d'or, plus 6000 pièces d'argent, plus des vêtements en rechange. Donc, un cadeau qui dépasse tout ce qui est habituel. Parce qu'ils savent qu'ils ne seront pas reçus avec grâce. Ils ont envahi
et fait saigner le pays. Alors Naaman se met en route, cette fois-ci pas avec ses soldats, mais avec des serviteurs qui portent la prison assez humiliant. Le vainqueur, il vient comme celui qui est vaincu par la maladie. Il ne vient pas pour ordonner, mais pour demander, s'il vous plaît, si le prophète veut bien le guérir. Évidemment, en arrivant à la capitale, avec la lettre du roi, il va d'abord s'adresser au roi, saluer celui qui est le plus haut placé dans le pays. D'ailleurs, les noms des rois ne sont pas mentionnés. Ce qui veut dire que les rois ne sont pas importants. Tout tourne autour de Élisée et de Naaman. Alors le roi, quand il reçoit cette lettre, mais il dit, mais qui suis-je comme roi? Le guérir. Même mon médecin personnel n'est pas capable. Il n'a pas de médicaments. Tout le monde le sait. Personne ne sait guérir la lèpre. Et il y voit plutôt un prétexte. Que comme il ne peut pas répondre favorablement, eh bien il se dit, certainement il cherche misère, un prétexte, il rentre pour mobiliser son armée, pour avoir une raison pour nous attaquer à nouveau. Il est égocentrique. Il dit, suis-je Dieu? Et là on voit qu'il se prend lui-même pour Dieu. Qu'il croit être lui-même la solution pour tout. Il ne pense même pas qu'il y a Élisée, ou bien, probablement, il ne veut pas penser à Élisée. Pourtant, grâce à Élisée, lors de l'expédition dans le sud, on en a parlé, au moment où il n'y avait plus aucune eau, c'est celui qui a dit de creuser et un torrent est arrivé après des pluies. Et puis, sur la parole d'Élisée, toute l'armée a été sauvée. Donc, il connaissait bien Élisée. Mais il ne veut pas penser à lui. Il ne veut pas être dérangé. Et Élisée l'apprend. Il envoie un serviteur avec le message, voilà, qu'il vienne chez moi et il reconnaîtra qu'il y a un prophète en Israël. Il dit, mais pas toi, mais je suis là comme prophète, tu n'as qu'à m'envoyer. Et il reconnaîtra qu'il y a un prophète en Israël. Mais était ce message seulement adressé à Naaman? N'était-ce pas aussi un message adressé au roi d'Israël? Oui, il ne voulait pas penser à lui. Il ne voulait pas de ce prophète qui l'appelait à revenir prier à Jérusalem, à vraiment écouter la parole de Dieu. Que Naaman reconnaisse, oui, c'était l'invitation à Naaman, mais on voit que là derrière se situe aussi un appel au roi, au grand du pays. Joram. Mais on n'en connaît pas la suite, c'est pas lui qui est dans le centre de l'histoire. Et Naaman vient devant sa maison, devant sa porte, ne peut pas être proche, et qu'est-ce qui se passe? Élisée envoie son serviteur. Il ne sort même pas lui-même devant le grand général, le héros national de Syrie. Il reste dans sa maison. Serviteur, tu dis, eh bien, tu es venu ici, eh bien, tu vas te baigner dans le Jourdain à plus de 50 km d'ici. Tu te baignes 7 fois et tu seras guéri. Paf, c'est tout. Il rentre. Et Naaman, elle disait, mais je pensais qu'il allait sortir. La fille n'avait-elle pas dit, et c'est lui qui te débarrassera de ta lèpre. Et est-ce qu'il ne va pas vraiment poser sa main sur la plaie et prier et je serai guéri? Il s'attendait à un rituel. Et ce n'est pas ainsi que la chose se passe. Il est indigné. Et on voit qu'il est furieux. On peut le comprendre, non? Quand des choses ne se passent pas tout à fait comme nous le pensions, est-ce que nous ne réagissons pas quelquefois de la même façon que la moutarde monte? Et que, tu peux le comprendre, n'est-ce pas, Naaman? Mais Naaman, son nom, c'est intéressant, a une signification. Signifie agréable. Bonté. Donc c'était un homme bon. Et on voit qu'il n'était pas si méchant avec cette captive à la maison.
qu'il avait une bonne relation avec son épouse, qu'il était respecté par le roi. C'était un général qui était bon. Donc, être indigné, ce n'était pas vraiment dans sa façon d'être, mais on comprend qu'il a réagi ainsi. Et on peut se demander, un homme qui porte le nom de bonté, d'agréable, est-ce vraiment une vocation de général qui pose sur sa vie? Est-ce qu'il est vraiment à la bonne place? Donc la moutarde lui est montée au nez, heureusement qu'il avait de bons serviteurs autour de lui, et qui disent, mon père, voilà calme, gentil parole, mon père, si tu avais demandé quelque chose de très compliqué, ne l'aurais-tu pas fait? Maintenant, on te demande de te baigner dans le Jourdain. C'est sur notre trajet de retour de toute façon. Plonger cette fois dans le Jourdain, c'est pas difficile, n'est-ce pas? Et le général écoute. Et ça, c'est intéressant. Là, on voit pourquoi il était un bon général. Il ne faisait pas sa mode. C'était un général qui pouvait écouter le petit, pour voir la part des choses, pour tirer bénéfice de tout renseignement. Un général travaille avec des services de renseignement. Et pour lui, tout renseignement pouvait être bon. Et après sa première coup de colère, il dit, mais en effet, mais ils ont raison. Il n'a pas demandé quelque chose de difficile, c'est sur mon chemin de retour. Alors il s'est arrêté quand il est arrivé au Jourdain, plus de 50 km plus loin quand même. Et il s'est baigné. Une fois, 2 fois, 3 fois, rien. 4 fois. Est-ce que tu continues? Il n'y a pas la moitié qui est partie là, tout est encore là. Non, il aurait pu se dire, eh bien, je vais m'arrêter. Mais quand un général dit 7, c'est 7. 7 compagnies pour une bataille, c'est pas 6 compagnies. Non, il faut 7. Le prophète a dit 7, le général dit, eh bien, c'est 7 aussi. Donc, il obéit à la parole comme il veut que ses subalternes l'écoutent. Même après la 6e fois, même quand il ne voit pas d'amélioration. Et là, je me demande, mais en quel état d'esprit était-il? 6 fois, je me suis baigné. Il m'a dit 7 fois. Il n'y a aucun changement, aucun mieux. Est-ce qu'il ne faut pas que j'abandonne? Non, il a dit 7. J'irai jusqu'au bout et on verra. Et il a fait. Et quand il sort, le miracle est là. Tout est parti et l'homme sort purifié et il se rend compte qu'il est guéri. Alors, bien-aimés, nous voyons que ce général Naaman, il n'avait aucun mérite. Il avait envahi le pays, semé terreur, mort, il avait pillé, emmené des captifs, aucun mérite pour Israël. Élisée aurait pu dire, tu es un ennemi, je ne ferai rien pour toi. Là, on voit la grâce de Dieu. Il ne le mérite pas. Mais il a dit, tu vas te baigner. Et même Dieu, et surtout Dieu, lui fait grâce de la guérison. Élisée a donné la promesse. Et l'homme, il est guéri. On voit là la grâce de Dieu pour cet étranger venu de loin qui devient un homme nouveau. Tout est grâce dans ce texte. Il n'a pas mérité. C'est l'homme le plus indigne qui a fait tant de mal qu'il reçoit pourtant cette guérison. Ainsi plus tard aussi, Paul, il s'appelle Saul tout d'abord. L'ennemi des chrétiens, l'ennemi de l'évangile, qui les arrêtait, le faisait jeter en prison, le faisait souffrir, et certains mouraient. Il avait aussi du sang sur ses mains. Lui, il se met en route vers la capitale de la Syrie, là où habitait Naaman. Il se met en route vers Damas. Il traverse le Jourdain aussi. Et c'est quand il arrive à l'étranger que Jésus-Christ se révèle à lui. Et c'est là qu'il a cru en Jésus. Et quand Naaman avait dit, eh bien, pourquoi le Jourdain? Mais il y a 2 fleuves qui descendaient de l'Hermon.
du haut des montagnes qui arrivait à Damas avec une eau limpide, pure comme tout. Et Naaman disait, j'avais pu me plonger dans ce fleuve-là au lieu du Jourdain qui plus tard devient un peu brunâtre après le lac de Galilée. Voilà. Naaman avait réclamé d'être plongé là-bas, mais non, le prophète a dit dans le Jourdain, il le fait dans le Jourdain. Et on voit que Paul, encore Saul, eh bien quand il se convertit, c'est à Damas, c'est là, à l'étranger, où il va être baptisé, précisément dans un des deux fleuves, probablement, qui sont mentionnés dans notre texte, l'Amana ou le Parpare. Voilà, le détail n'est pas donné. Élisée nous annonce Jésus-Christ. On l'a dit plusieurs fois. Naaman, qui a fait tant de mal, tant de souffrance, et qui reçoit la grâce, est une image du futur apôtre Paul, qui a fait tant de mal, se convertit à l'étranger, et est baptisé là aussi, et deviendra l'apôtre avec une vie toute transformée. On voit ici des hommes transformés, Naaman, Saul qui devient Paul. Et aujourd'hui, il y a encore d'autres que Dieu cherche. Pas qu'il y a 2000 ans, 2800 ans, encore aujourd'hui, Dieu cherche quelqu'un. Dieu appelle, toi, crois en moi. Toi qui n'es pas digne, moi je te cherche. Tu seras mon instrument de grâce. Dieu cherche encore aujourd'hui. Il te cherche, toi ici, toi qui écoutes. Dieu te cherche pour vivre cette transformation de vie. Croire en Jésus-Christ, être baptisé, vivre en nouveauté de vie. Et cette nouveauté de vie, nous le voyons dans la vie de Naaman. Quelle est la première transformation quand la maladie est partie? C'est qu'il dit, ah bien, non, retour, plus de 50 kilomètres. Avec les chevaux, la marche et tout, eh bien, c'était une expédition. Et il rentre chez Élisée, pas chez le roi d'Israël, chez Élisée. Celui qui l'appela avant prophète, maintenant, il l'appelle homme de Dieu. Quel changement! Homme de Dieu, le respect. Il reconnaît qu'il n'est pas seulement prophète, le titre. Aux manifestations de la ville, on accueille les gens souvent à vos titres et vos qualités. Il avait le titre de prophète, mais pas seulement le titre. C'était vrai. C'était un prophète qui, quand il parlait, la parole s'accomplissait. Il a vu l'appel homme de Dieu et vient lui rendre grâce. Et nous savons bien que ce n'est pas le cas de tout le monde qu'on vient remercier. On a le cas dans le Nouveau Testament des 10 lépreux qui sont guéris. Il n'y a qu'un seul qui revient remercier Jésus-Christ. On voit qu'il va auprès d'Élisée pour remercier sa reconnaissance. Et là, observez aussi qu'Élisée ne va pas demander en retour des faveurs. Il aurait pu dire, mais maintenant, je vais en profiter. Maintenant, cher général, promets-moi, puisque tu es guéri, de ne plus jamais attaquer Israël, de t'adresser au roi pour qu'il établisse une alliance avec nous. Et il aurait pu en profiter, même au bénéfice du pays. Et on voit ici qu'Élisée ne va pas du tout exploiter l'occasion qu'il lui a donnée. Parce qu'il a reçu une grâce. Et il faut que la grâce reste une grâce. Aussi par après, qu'il n'y a pas un intérêt. Même s'il aurait pu demander. Mais alors, on aurait pu dire, oui, il a été guéri, mais pour donner par après. Non, il n'y a même pas une récompense par après. Les cadeaux, il ne les veut pas non plus. Il faut vraiment que la grâce reste tout à fait imméritée pour être grâce. Alors, le deuxième élément, c'est sa conviction change de Naaman. Il dit, c'est ce
seul le Dieu d'Israël qui est capable de faire des merveilles. En d'autres mots, son Dieu qui était Rimon, Dieu de la tonnerre, qui avait son temple à Damas. Il reconnaît que ce Dieu n'a rien pu faire pour lui et il se consacre à Yahweh, l'Éternel, le Dieu d'Israël. Et il demande même de pouvoir emmener une quantité de terre d'Israël chargée sur 2 mulets pour pouvoir construire un autel sur la terre d'Israël. Dieu est le Dieu de la terre d'Israël. Donc il fallait prendre de cette terre du pays pour le mettre à l'eau, pour y mettre un autel pour rendre grâce à Dieu. Et souvent, je pensais que c'était peut-être pour le mettre à la maison. Et qu'à sa maison, il aurait fait un autel pour l'Éternel. Mais les commentateurs que j'ai lus me disent, mais sans doute que sa vision allait plus loin. Et qu'il voulait amener cette terre même à l'intérieur du temple de Dieu Rimon pour établir à l'intérieur de ce temple un autel dédié à l'Éternel pour y rendre grâce. Le détail n'est pas donné, mais on voit que son cœur est auprès du Seigneur et que c'est lui qu'il adorera et plus les autres dieux comme auparavant. Et demande pardon à Élisée quand quelquefois il devra accompagner son roi quand il va prier. Alors il demande la grâce et Élisée dit, oui, je comprends que dans un autre contexte, c'est différent que chez nous. Voilà, Naaman se convertit. Et même sans que Élisée lui ait donné tout un catéchisme. Ça vient de lui-même. C'est la conviction du Saint-Esprit en lui. On n'a pas dû le prêcher. C'est Naaman qui vient proclamer que seul Dieu est Dieu. Et là, on voit l'œuvre du Seigneur qui a travaillé son cœur pour se tourner vers le Dieu de la Bible. Puis, Naaman propose de grands cadeaux à Élisée. Il est prêt à tout donner, plus que la valeur de la capitale même. Et Élisée dit non, tu peux partir avec, voilà, la grâce reste grâce. Le recevoir, c'est le récompenser. Alors il aurait été intéressé. Et le message de l'évangile aurait été atteint. La grâce doit rester grâce. Il a été guéri par pure bonté, parce que Dieu est bon et pas pour obtenir des cadeaux en retour. Naaman apprend à donner au lieu de prendre. Mais nous y voyons aussi une caractéristique importante d'un prophète. Comment discerner un vrai prophète d'un faux prophète? Aujourd'hui, dans le monde, il y a beaucoup de prophètes qui exigent de l'argent. Ça s'appelle aussi la simonie. C'est un des signes que nous trouvons devant un faux prophète. Et dans certains pays, ces prophètes sont nombreux. Et certains sont multimillionnaires. Et c'est une abomination de l'évangile que nous ne pouvons que condamner au nom de Jésus-Christ. Et si un de ces prophètes envoie ce film, je leur demande de se convertir au nom de Jésus-Christ et de distribuer leurs biens à ceux qui en ont vraiment besoin. Élisée ne demande rien quand on lui propose. Et là, on voit la différence entre un vrai prophète et un faux prophète. Un vrai prophète vit par la foi. Il a droit à une rémunération et un comité responsable, et tout est vérifiable, mais ne se remplit pas la poche n'importe comment. Cela vous aidera dans votre discernement. Et quelle n'a pas été la transformation après, nous ne le savons pas. On sait que dans le chapitre après, il y a une attaque à nouveau de la Syrie qui va encore attaquer Israël. Quelques années plus tard, sans doute. Est-ce que Naaman a pu mener cette attaque? Impossible. Il était devenu un général qui soit n'avait plus de place dans le front du sud, mais il pouvait être affecté au front du nord,
mais il ne pouvait plus rester là où il va rapporter ce succès, ou bien il était bon à être, trouver une autre vocation dans la vie comme ambassadeur, ministre ou autre, mais pas comme général dans l'armée. Donc sa vie a été toute transformée. Naaman a été touché par la grâce de Dieu. Lui qui ne méritait rien, il est guéri et il se convertit. Mais la conversion et le fait d'être plongé dans le Jourdain, plongé cette fois, la version grecque emploie le verbe baptiser, plonger. Petit détail significatif. Mais ce n'est pas un objectif en soi. Oui, tout commence avec la conversion, et puis il y a le baptême, mais après il y a toute la vie chrétienne qui suit, une vie transformée. Pour Naaman, c'était la reconnaissance, le retour, sa conversion à Dieu, l'autel qu'il construit, c'est les cadeaux qu'il est prêt à donner. Maintenant, au lieu de prendre, on voit une vie transformée. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Et nous apprenons ici que Dieu se sert d'une simple jeune fille qui a tout perdu, sauf sa foi en son Dieu. Par son témoignage, un grand du monde se convertit. Ainsi, petits chrétiens que nous sommes, mon frère, ma sœur, Dieu se sert de toi. Par ton témoignage, d'autres entendront parler de Jésus-Christ, qu'il est le seul Sauveur et Seigneur. D'autres verront comment il change ta vie et seront aussi transformés. Il se servira de toi. Et parmi ceux à qui tu rendras témoignage, il n'y aura pas seulement le petit comme nous, mais certains d'entre nous seront conduits devant les grands, devant des ministres, des bourgmestres, des rois, des gens dans des institutions internationales. Dieu se sert de nous devant des petits et quelquefois devant des grands, car chacun a besoin de connaître l'Évangile, car chacun, le Seigneur l'appelle à entrer dans la grâce de l'Évangile, que tu sois comme cette petite fille, témoin, que tu sois témoin de Jésus-Christ, que tu sois comme Élisée, vraiment témoin qui pointe vers Jésus-Christ, et que le Seigneur fasse par toi ces merveilles. Amen. Le Seigneur nous rassemble autour de sa sainte table et élevons nos cœurs vers